Dragon Quest 2, une suite épique ou une galère infernale. On a déjà vu Dragon Quest 1 et pas mal d'autres Dragon Quest sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu crois que les suites des jeux sont toujours meilleures que l'original, Dragon Quest 2 risque de te faire mentir. Et ouais, pour une fois, le 2 est peut-être pas aussi bien que le 1. Imagine un RPG avec une exploration immense, combat impitoyable, chaque village peut être ton salut ou ta tombe. Mais est-ce que c'est une perle oubliée ou une torture médiévale? Les premières secondes, tu comprends tout de suite, tu vas être choqué. Dragon Quest premier du nom, c'était une aventure simple, mais extrêmement marquante. Là, Square Enix, Enix juste à l'époque, a décidé d'augmenter les ambitions x100. Monde ouvert, gigantesque pour de la NES, une team de 3 héros, révolutionnaires à l'époque, et surtout une difficulté cruelle que même Dark Souls a l'air sympa à côté. Dès les premières heures, tu te rends compte que c'est un jeu qui te prend pas par la main. Pas de marqueur de quête, pas d'indication claire, des ennemis qui peuvent littéralement anéantir ton équipe en un tour, un combat aléatoire et boum, game over. Si tu pensais que Pokémon te forçait à farmer, là c'est un entraînement militaire. Un open world en 8 bits, génie ou calvaire. En 1987, t'imagines un jeu en monde ouvert avec des véhicules? C'était révolutionnaire. Mais ce monde, aussi vaste soit-il, c'est aussi un labyrinthe infernal. Entre les donjons labyrinthiques, les ennemis qui te traquent comme des prédateurs, l'exploration se transforme en une expérience aussi épique que frustrante. Comparé à Final Fantasy 1 qui sortait à la même époque, Dragon Quest 2, lui, misait sur un univers moins linéaire, mais tellement punitif qu'on comprend pourquoi tant de joueurs ont rage quit à l'époque. Le système de combat, c'était un plaisir sadique. Le gameplay au tour par tour dans Dragon Quest était seul contre tout le monde. Ici, t'as 2 compagnons, mais te réjouis pas trop vite, parce que ces 2 idiots passent leur temps à rater leurs attaques, et ouais, ou à mourir après un coup critique surprise. Si tu veux soigner ton équipe, bonne chance, les objets de soins sont très limités, la magie s'épuise beaucoup trop vite, et les auberges coûtent une fortune. En comparaison, un Persona ou un Pokémon sont vraiment des colonies de vacances. Et pourtant, c'est un Dragon Quest sous-estimé. Malgré tout, est-ce que Dragon Quest 2 est un mauvais jeu? Eh ben non, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste un jeu cruel, impitoyable en fait. Vraiment, surtout pour l'époque. Mais qui a posé les bases des RPG modernes. Sans lui, pas de Final Fantasy ouvert, pas de Chrono Tiger, pas de Pokémon avec un vrai monde à explorer. Il a innové, mais il a aussi traumatisé des générations de joueurs. Si tu veux un vrai défi old school, un truc qui va tester ta patience comme Jaja, frérot, fonce sur Dragon Quest 2. Mais ne viens pas pleurer après. Alors Dragon Quest 2, un classique sous-estimé ou un enfer masqué? Dis-moi en commentaire si t'as réussi à le finir sans devenir fou. Tu peux aller voir la vidéo sur Dragon Quest 1 qui est déjà disponible sur la chaîne. J'en ai fait pas mal d'autres, j'ai fait le 7, le 8, le 10 si je dis pas de bêtises, le 11. De toute façon, je pense qu'ils vont tous y passer. Abonne-toi, pouce bleu, laisse le prochain jeu que tu veux voir en commentaire.